Salut à tous les footeux, bienvenue à Footland. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur le mercato. Si tu es au courant des toutes dernières actualités, des toutes dernières infos mercato, alors abonne-toi de suite, je sors régulièrement des points mercato. Sur ce, on est parti pour faire un point sur le mercato. On commence avec Gareth Bale, lié au Real de Madrid jusqu'en 2022. L'ancien de Tottenham a bien fait comprendre aux dirigeants merengues qu'il ne voulait ni partir cet été, ni partir l'été suivant. Il veut rester jusqu'au bout de son contrat. Et c'est bien normal, il a un salaire juteux de 17 millions d'euros. Tout simplement le plus gros salaire du Real de Madrid. Donc à sa place, je resterai aussi. Et inutile de rappeler que ce joueur passe plus de temps à jouer au golf qu'au football, donc c'est un véritable fiasco ce Bale. Ses dirigeants veulent absolument s'en séparer et chercheraient un point de chute pour le joueur de 30 ans. Mais pas grand monde ne veut de lui. Tottenham avait même un droit de préemption sur son ancien joueur Gareth Bale. Mais ils ne veulent en aucun cas l'exécuter. Mais un club en particulier semble vouloir faire des folies pour ce joueur, c'est Newcastle. En effet, les Magpies préparaient une offre de 60 millions d'euros pour Gareth Bale. Newcastle pourrait être racheté par un fonds d'investissement saoudien, d'où les folles rumeurs qui agitent le club dans l'optique du mercato. Mais il n'y aura pas besoin de dépenser autant pour Bale, car le Real de Madrid serait prêt à brader le joueur pour mieux se séparer de son salaire mirobolant. Le Real serait donc prêt à le lâcher pour une modique somme de 30 millions d'euros, alors qu'il a été recruté pour près de 100 millions d'euros en 2013. Mais le joueur gallois ne serait pas très intéressé par un transfert du côté de Newcastle, sauf si une belle offre se présente bien sûr. Donc pour le recruter, les Magpies vont devoir lui proposer un salaire encore plus faramineux que les 17 millions d'euros par mois qu'il reçoit chez la Maison Blanche. Affaire à suivre. On enchaîne avec Leroy Sané. L'ailier de Manchester City est une cible du Bayern de Munich depuis un certain temps. Mais cette fois-ci, le club bavarois semble tout proche du but. En effet, d'après Bild, le club allemand et le joueur se seraient mis d'accord sur un principe d'un transfert et d'un futur contrat de 5 ans. Mais il faut encore que le champion d'Allemagne trouve un terrain d'entente avec Manchester City, club où Leroy Sané est sous contrat jusqu'en 2021. Jusqu'à maintenant, les Citizens demandaient une somme aux alentours de 100 millions d'euros pour Sané, mais la donne aurait complètement changé pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la crise du coronavirus se fait sentir économiquement dans le monde du football. Les prix sur le marché des transferts sont donc en baisse. De plus, Manchester City a besoin de rentrées d'argent et vite pour se conformer aux exigences du fair play financier. Le club anglais n'est donc pas en position de force dans ce dossier. Et enfin, l'ailier allemand s'est gravement blessé au genou en août dernier. Ça fait maintenant 9 mois qu'il n'a pas joué pour son club. Ce qui laisse planer un doute sur sa capacité à retrouver son niveau qui était le sien la saison dernière. De ce fait, les Citizens attendraient désormais entre 50 et 60 millions d'euros pour laisser partir leurs joueurs. Et le Bayern de Munich préparait une offre aux alentours des 56 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur de 24 ans. Et si tout se passe bien, cette offre devrait arriver sur la table dès le début du mercato estival. Dans tous les cas, c'est peut-être la fin d'un très long feuilleton. On continue avec Kingsley Coman, Juventus, Bayern de Munich, PSG. À seulement 23 ans, le CV de Coman est un tour d'Europe quasi parfait des plus grands clubs européens. Et le jeune joueur français pourrait continuer son tour d'Europe en découvrant un tout nouveau championnat. Son avenir est justement lié à celui de Gareth Bale et Leroy Sané. En effet, l'Allemand étant de plus en plus proche du Bayern de Munich, Coman pourrait être contraint de quitter la Bavière. Et le club bavarois aurait laissé un bon de sortie aux jeunes français. Un talent certes indéniable, mais victime de nombreuses blessures qui lui ont notamment fait rater la Coupe du Monde 2018. Et justement, le Real de Madrid aurait des vues sur lui pour remplacer Gareth Bale. Le joueur bavarois serait considéré par le club comme le successeur idéal du Gallois. Le club madrilène se tournerait vers le jeune joueur de 23 ans si jamais ils arrivaient à se débarrasser de Gareth Bale, ses clubs de golf et son gros salaire. Mais ce n'est pas tout, Coman serait également apprécié par le Manchester City de Pep Guardiola, qui connaît très bien le français. Pour rappel, Kingsley Coman avait récemment déclaré que le technicien espagnol était de loin son entraîneur préféré. Un facteur qui pourrait ainsi donner un certain avantage à Manchester City. Et d'après Sky Sport Germany, l'opération Coman pourrait se finaliser autour des 60 millions d'euros. C'est à mon goût un peu cher pour un joueur qui se blesse assez régulièrement. Joueur suivant, Moussa Dembélé. Arrivé en août 2018 en provenance du Celtic Glasgow, Moussa Dembélé n'a pas tardé à convaincre les observateurs
et les supporters lyonnais. Bon dans les duels rapides, excellent dos au but, il a très rapidement su s'imposer comme un élément incontournable de l'attaque lyonnaise. Cependant, il pourrait partir plus vite que prévu car de nombreux gros clubs européens, notamment en première ligue, lui font les yeux doux. Passé à Fulham, le jeune joueur français pourrait ainsi faire son grand retour dans le championnat anglais. Et son profil semble parfait pour la première ligue. Manchester United, Arsenal, Chelsea et Tottenham se bousculent pour le buteur français. Mais les Blues et Red Devils semblent quand même avoir une longueur d'avance sur leurs concurrents. Pour Man United, le rêve se nomme toujours Harry Kane, mais en cas d'échec dans ce dossier, le club pourrait mettre la main dans son portefeuille pour Moussa Dembélé, tandis que Chelsea voit en lui le parfait concurrent à une place de titulaire avec le jeune Tammy Abraham. Et l'OL serait très gourmand dans l'affaire et demanderait entre 70 et 80 millions d'euros pour leur attaquant vedette. Mais cela ne refroidirait pas les ardeurs de Manchester United et de Chelsea, car tous les deux semblent disposés à mettre un peu moins de 70 millions d'euros pour Moussa Dembélé. En tout cas, cette vente ferait l'affaire de Jean-Michel Aulas, cela remplirait les caisses de l'OL, ce qui devrait donner de l'air aux finances du club. Après le flop Nicolas Pepe, on dirait bien que les clubs anglais n'ont pas bien appris la leçon. Ils aiment bien se faire arnaquer visiblement. Écoute, tant mieux pour les clubs de notre cher Ligue 1 s'ils peuvent vendre des Moussa Dembélé à 70 millions d'euros. Dire qu'il y a quelques années tu avais Ronaldo pour ce prix-là. Enfin, on termine avec Miralem Pjanic. Depuis 4 ans à la Juventus, le Bosnien de 30 ans pourrait changer d'air lors du prochain mercato estival. Estimé à 50 millions d'euros, l'ancien Messin n'a rien contre le fait de rester dans le Piémont. Mais à 30 ans, il ne dirait pas non à un nouveau challenge sportif dans l'un des plus gros clubs d'Europe. Et justement, son profil intéresserait plusieurs gros clubs européens. En effet, le PSG se serait récemment rapproché de l'entourage du joueur en vue du prochain mercato. Dans ce contexte, débourser 50 millions d'euros pour Pjanic semble inconcevable. Les dirigeants parisiens viseraient donc un prêt. Cependant, le FC Barcelone et le Real de Madrid lorgneraient également sur lui. Pour l'instant, le Barça tiendrait la corde, mais en matière de mercato, tous les renversements sont possibles. Mais j'espère bien qu'il ira au Barça et pas au PSG, parce que le club parisien n'a absolument pas besoin de lui. À la base, le club de la capitale voulait se renforcer avec un pur numéro 6 de grande taille doté d'un gros physique. Sauf que Pjanic ne correspond pas du tout à ce profil, et c'est plutôt un joueur de ballon. Mais est-ce que Pjanic apporterait réellement quelque chose au FC Barcelone? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Si ça vous intéresse, j'ai d'autres points mercato qui sont juste là. J'ai aussi une playlist qui regroupe toutes mes analyses sur le monde du football. Pour les curieux, le lien est dans la description. Si t'es un grand passionné du football, alors abonne-toi, tu ne seras pas déçu. Débrief, point mercato, analyse, il y a absolument tout sur cette chaîne. Et surtout, posez un like si vous avez apprécié ce point sur le mercato. Sur ce, je vous donne rendez-vous dimanche à 15 h pour une nouvelle analyse palpitante sur le monde du football. Ciao les foot.